Yo l'ami, bienvenue sur cette vidéo. Excuse-moi si tu me vois torse nu, nous sommes aujourd'hui dimanche 13 juin, midi 10 et il fait énormément chaud chez moi. J'ai mis mon ventilateur plafonnier en route, j'espère que tu l'entends pas trop. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo à propos d'une manette non officielle. Quand je dis non officielle, c'est une manette de la marque Vinzik que je me suis acheté pour 40 € sur Amazon. Celle-ci, je te fais cette vidéo assez rapidement. Assez rapidement, non, parce que ça fait un petit peu plus de 3 semaines que je l'ai. Et du coup, il fallait que je te fasse assez rapidement cette vidéo pour éviter que tu t'achètes cette manette. Je vais te dire pourquoi il faut éviter de se l'acheter. Ouais, donc il y a la boîte ici de la manette. Ce n'est pas une officielle, hein, que j'aurais préféré tout simplement mettre 20 € de plus pour m'acheter une officielle. Pourquoi je n'ai pas acheté d'officielle? Excuse-moi si tu vois pas trop bien, ça doit être à cause du soleil qui est là-bas, on ne voit pas trop bien, pourtant j'ai mis la lumière. Et du coup, pourquoi? Eh bien, c'est que à Leclerc et à Carrefour, il n'y a plus du tout de manette officielle PlayStation 4. Et ça, c'est vraiment malheureux. Je ne sais pas où en trouver une neuve officielle. Et du coup, j'étais obligé de m'en chercher une parmi des milliers de manettes non officielles sur Amazon. J'en ai trouvé une qui m'intéressait bien. Niveau design. Ah, les boutons sont parfaitement jolis. Tu le verras un petit peu plus mieux quand je te montrerai une vidéo que j'avais tournée de l'ouverture du colis. Et je te présentais cette manette et je te montre, on a une preuve qu'elle est bien emballée. Par contre, une chose que j'aime pas sur cette manette, c'est peut-être le design, il est magnifique, mais par contre une chose que au bout de 2 semaines j'ai pu constater à cause de cette manette que j'ai explosé. Oui, j'ai foutu un gros coup comme ça par terre. Pourquoi? Je te le dis dès tout de suite. Eh bien, c'est que la manette, quand tu veux courir, elle ne courait pas, ou sinon elle arrêtait de courir. Après, niveau niveau caméra, quand tu veux la faire tourner sur ta gauche ou sur ta droite, elle te donnait des à-coups sans que tu touches au joystick. Donc c'est bien les créateurs qui ont fait cette manette, qu'elle soit niveau esthétiquement jolie. Mais il n'y a pas que le design qui fait la manette. Il y a aussi de ce qu'il y a à l'intérieur qui ne devrait pas bugger quand on est en train de jouer. Voilà pourquoi je suis dégoûté d'avoir acheté cette manette pour 40 € de chez Vinzik. Et je vous la déconseille fortement pour que vous ne puissiez pas dépenser 40 € dans cette manette qui ne vaut pas la peine de dépenser 40 balles dedans. Pour moi, ça doit être 10 balles. Voilà la manette. Donc désolé si je fais une mauvaise pub pour cette marque, mais il faut dire la vérité, hein. Cette manette, franchement, c'est de la merde. Donc voilà, j'ai dépensé 40 balles dans cette manette en pensant que ça aurait été une bien, sachant que les commentaires étaient pas mal positifs et il y en a certains négatifs. Mais bon, hein, j'ai voulu tester cette manette et franchement, je suis déçu. Et je fais justement cette vidéo, même si elle n'est pas de bon terme, hein, parce que je vous incite pas à l'acheter, vous faites ce que vous voulez, mais après, ça me ferait chier pour vous si vous dépensez 40 balles dans cette manette que ça vaut pas du tout 40 balles. Hein. Là, vous allez dépenser 40 balles pour rien. Donc si vous avez de la chance à en trouver une neuve officielle de chez PlayStation, une manette PS4 dans les grandes surfaces, vaut mieux rajouter 20 € de plus. Certes que 60 balles c'est cher la manette, mais bon, ça reste une officielle et ça dure des mois et des mois. Après mon coup de gueule, elle explosait la manette, ça je te l'ai déjà dit. Du coup, pour le début de cette intro, je voulais te troller, et oui, je voulais te troller. C'était pas que la manette que je voulais m'acheter. Je voulais m'acheter certes cette manette, 40 balles. Mais je voulais lui donner un design. M'acheter un Extreme
Non, c'est pas un extrême. Si, Extreme Rat. Et un Extreme Rat pour 30 balles. De toutes les couleurs. Pour les gâchettes à l'arrière, les boutons directionnels et les boutons croix, triangle, rond, carré. Et les joysticks. Eh ben, je voulais tout simplement faire mon intro, te présenter la manette, comme ça, pour te dire que je l'avais eu pour 40 € avec l'Extreme Rat installé. Bien sûr, après, au cours de la vidéo, je t'aurais montré le colis que j'étais en train de le déballer, que j'ai reçu la manette comme ça, et que d'un autre côté, j'avais un autre colis, l'Extreme Rat, et que j'ai installé l'Extreme Rat sur cette manette. Bah, figurez-vous, c'est pas le cas. C'est juste cette manette là. Après l'avoir explosé, il faut que j'en rachète une. Non officielle, mais d'une autre marque. Il y en a une qui m'intéresse avec des têtes de mort et les têtes de mort ont des yeux verts. Et celle-ci, elle vaut 46 boules. Donc j'espère que ça sera pas 46 boules dans mon derche, car moi de foutre des sous dans des manettes, c'est pas la première. Mais de foutre des sous dans des manettes, je n'ai pas que ça à faire. Si c'est pour que ça bug, donc je vais tenter de m'en racheter une quand je pourrai me permettre, parce que pour le moment, je ne peux pas financièrement. Donc voilà, quand je pourrai me commander la manette à 46 balles, je vous la présenterai, comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois, de présenter mes colis et de donner mes avis. Et du coup, si cette manette elle me déçoit, bien sûr je ferai en sorte de ne pas l'exploser comme celle-ci. Car niveau design, l'autre à 46 €, comme je te viens de te le dire, avec les têtes de mort, je kiffe. Si elle bug, c'est pas grave, on peut prendre les coques et les mettre sur une officielle. Et pour l'Extreme Rat, ça j'ai envie d'en acheter un et l'installer parmi vous. Ce sera la première fois que j'installe un Extreme Rat. Petit test en vidéo, je vous mettrai pas totalement la partie de gameplay sur BO4 quand j'étais en train de jouer avec la manette. Voilà, si cette vidéo t'a bien plu, tu sais quoi faire, le soutien, le pouce, un petit abonnement à la chaîne, partage cette vidéo, ma chaîne YouTube aussi si tu veux. Et puis sur ce, moi je te souhaite un beau dimanche ensoleillé. Ciao l'ami. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Commençons par le déballage du colis de la manette. Ou ce sens. On va arracher le carton. Ouverture colis. Oui, j'arrache le carton. Le carton est en bon état. J'arrache le carton car le couteau ne coupe pas. Voilà la boîte. Je vais l'ouvrir. Elle est bien protégée dedans. Donc cette manette là, ce n'est pas une d'origine officielle de chez Sony. Les boutons m'ont l'air d'être très bien. Joystick qui glisse bien. Bouton là pour l'allumer. Elle s'allume. Ouais, c'est comme la manette de PS4. Elle est très légère. Contrairement à la officielle. Voilà l'état de la manette. Par contre, il y a un bruit. Ça doit être ces boutons-là. Ce bruit, c'est les boutons-là qui bougent. Bon, je vais l'essayer. Je vais vérifier si, en mettant le casque, ça fonctionne. J'ai un rig en casque. Je le mets sur mes oreilles. Moi, j'entends pas le son du jeu. Je pense qu'il faut que j'aille dans les paramètres. Ah si, c'est bon. J'entends. J'entends le son du jeu, il n'est pas très fort le son. Moi ça doit être dans les réglages, le son périphérique, je suis à fond. Et on voit que la manette elle recharge. Et je vais enlever le casque pour que vous puissiez entendre le son du jeu, les amis. L'ami ou les amis.
Je sais pas si tu vois que je suis en train de si. Ça répond bien. Bon, je me fais tuer parce que voilà, je suis pas concentré. J'avance, je recule, à gauche, à droite. Je cours. Je tourne. Je saute. Ça répond bien. Donner des coups. Je cours. Je glisse. Ah, franchement, elle répond bien. Ça, c'est bizarre pour courir. Il faut que je reste appuyé? Ah ouais, apparemment. Ah non. Ouais, bon, bah, pour le test de la manette, je trouve que les boutons réagissent bien. Voilà, ça fonctionne bien, sauf que pour courir, ça arrête de courir tout seul. Et ça doit être un bug de la game, ou sinon ça peut être peut-être la manette, ou c'est ma connexion qui me fait chier comme ça. Parce que t'es censé appuyer une fois avec le joystick avant, et ça court tout seul sans réappuyer dessus. Et là, parfois, ça a du mal à rester en mode courir. Donc je pense que c'est ma connexion ou la partie qui buguait.